Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part à la découverte de la pharmacie secrète de Mayotte. C'est un véritable trésor de remèdes naturels, transmis de génération en génération. On va faire un petit voyage au cœur d'une sagesse ancienne, mais qui est, vous allez le voir, encore incroyablement vivante et bien pertinente aujourd'hui. Et cette citation de La Rochefoucauld, elle est juste parfaite pour commencer. Elle dit que les hommes, comme les plantes, ont des propriétés cachées. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire ensemble. On va essayer de dévoiler ces fameuses propriétés cachées de la flore de Mayotte. Un savoir qui, pendant des siècles, n'a pas été découvert par hasard, non, mais bien grâce à une observation très, très attentive. Alors c'est là que ça devient vraiment fascinant. Faut pas croire que ce savoir est né hier, hein. Ses racines, elles plongent, tenez-vous bien, jusqu'en Égypte ancienne. Imaginez un peu, le fameux papyrus Ebers, qui date quand même du XVIe siècle avant notre ère, listait déjà des plantes comme le moringa ou l'ail. Et ces plantes, ce sont des piliers de la médecine antique qu'on retrouve aujourd'hui à Mayotte. Incroyable, non? Et c'est exactement ça. C'est cette sagesse-là qu'on retrouve encore bien vivante, bien vibrante à Mayotte. C'est un savoir qui s'est transmis de bouche à oreille, de mère en fille, de père en fils. Là-bas, la nature, ce n'est pas juste un joli paysage. Non, c'est la première pharmacie de l'île, la plus importante. Ok, mais concrètement, comment ça marche, cette pharmacie naturelle, dans la vie de tous les jours? Eh bien, pour bien comprendre, on va se concentrer sur des mots très courants, des choses que tout le monde connaît. On va voir comment la nature peut offrir des solutions qui sont à la fois efficaces et locales. Alors voilà, on va s'intéresser à deux cas très concrets. D'un côté, les troubles digestifs et de l'autre, les règles douloureuses. Ça va nous permettre de voir à quel point les remèdes de Mayotte peuvent être précis, ciblés et vraiment puissants. Allez, c'est le moment de rencontrer les vraies stars de notre histoire, les plantes elles-mêmes. Parce que c'est là vraiment que se trouve le cœur de tout ce savoir-faire. On va voir ensemble quelles espèces sont utilisées et surtout, comment. On commence avec un géant, un véritable symbole de l'île, le baobab. En mahorais, on l'appelle le mubuyu. Cet arbre, il est juste majestueux. Et c'est une pièce maîtresse, une pierre angulaire pour traiter les problèmes digestifs là-bas. Et ce qui est absolument fascinant avec cet arbre, c'est sa polyvalence. Regardez bien. Pour la diarrhée, hop, on utilise le jus de la pulpe du fruit. Pour la dysenterie, c'est autre chose. Ce sont les graines qu'on prépare en décoction. Et ce n'est pas tout. Même l'écorce est utilisée, cette fois contre la fièvre. Chaque partie de l'arbre a son propre rôle bien précis. C'est incroyable. Maintenant, passons à notre deuxième exemple. Il s'agit de l'Aerva lanata, plus connue localement sous le nom de Shivahara. C'est une plante vraiment fondamentale dans la pharmacopée traditionnelle, surtout pour tout ce qui touche à la santé féminine. Alors là, ce qui est important de noter, c'est que pour traiter les règles douloureuses ou même certains problèmes d'infertilité, on utilise la plante entière. La méthode de préparation la plus simple et la plus courante, c'est la décoction. En gros, ça veut juste dire qu'on fait bouillir la plante dans de l'eau, tout simplement pour en extraire tous les bienfaits, les principes actifs. Bon, on a donc des savoirs traditionnels, des usages qui ont fait leurs preuves depuis des lustres. Mais on a envie de se poser la question, non? Comment ça marche, vraiment? Quelle est l'explication scientifique derrière tout ça? Qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre corps quand on utilise ces plantes? Eh bien, c'est précisément là que la science moderne vient à la rencontre de la sagesse ancienne. C'est un pont entre deux mondes. Les chercheurs, aujourd'hui, ils analysent ces plantes pour identifier les molécules, les composés chimiques qui sont responsables de leurs effets. Et en faisant ça, ils valident des connaissances qui existent depuis des milliers d'années. Reprenons notre baobab. Pourquoi il est si efficace contre la diarrhée? La réponse tient en un mot, l'éthanin. Ces molécules, elles ont ce qu'on appelle des propriétés astringentes. Pour faire simple, imaginez qu'elles agissent comme une sorte de pansement naturel. Elles viennent resserrer les tissus du tube digestif et ça aide à tout remettre en ordre et à contrôler la diarrhée. Ok, et pour notre Aerva lanata et les règles douloureuses alors? Là, le secret, ce sont les flavonoïdes. Ce sont des composés qu'on trouve dans plein de plantes et qui ont des propriétés géniales. Ils sont anti-inflammatoires et analgésiques. En d'autres termes, ils font deux choses. Ils éteignent l'inflammation et ils calment la douleur. C'est aussi simple que ça. Et là, on voit parfaitement le lien. C'est limpide. D'un côté, le savoir traditionnel qui dit « utilise cette plante pour cette douleur ». De l'autre, l'analyse scientifique qui trouve les composés actifs, ici les flavonoïdes. Et enfin, la pharmacologie qui vient confirmer que, oui, les propriétés de ces composés correspondent pile poil à les faire chercher. Et voilà, la boucle est bouclée. Et cette rencontre entre tradition et science, elle nous montre à quel point il est crucial de préserver cet héritage. Ce n'est pas juste du folklore, attention. On parle d'une ressource qui a une valeur inestimable pour nous aujourd'hui et pour les générations futures. Alors, pourquoi c'est si important de préserver tout ça? D'abord, bien sûr, c'est un lien direct avec l'héritage culturel. C'est aussi un moyen d'offrir des solutions de santé qui sont locales et accessibles à tous. Mais ça va plus loin, hein. C'est une source d'inspiration incroyable pour la recherche de nouveaux médicaments. Et enfin, ça nous pousse à protéger la biodiversité parce que sans elle,
et bien plus de remèdes. Et pour bien saisir à quel point c'est pertinent au niveau mondial, regardez juste ce chiffre. 25%. Aux États-Unis, un quart de toutes les ordonnances contiennent des substances qui viennent des plantes. De la quinine au traitement contre le cancer, la nature est déjà là, bien présente dans nos pharmacies modernes, même si on n'y pense pas toujours. Le point vraiment crucial à retenir, c'est que ce savoir qui a été transmis pendant si longtemps juste par la parole, il est terriblement fragile. Le travail de documentation qui est fait sur le terrain, par exemple par des associations comme Avapam à Mayotte, c'est une véritable course contre la montre. L'objectif, sauvegarder cette immense bibliothèque vivante avant qu'il ne soit trop tard. Et on va se quitter sur une question, une réflexion. Dans notre monde moderne, avec une médecine de plus en plus globale et une industrie pharmaceutique surpuissante, quelle place peut-on vraiment donner à ces savoirs millénaires? Comment les intégrer? Comment les valoriser? C'est un vrai défi, un défi qui touche à notre santé, à notre culture et au fond à notre relation avec la planète. Merci beaucoup d'avoir fait ce voyage avec moi.